considère, après les 2 matchs nuls que vous venez de faire, qu'il faut aller réaliser un coup, c'est-à-dire une victoire à Valenciennes pour essayer on va dire de faire passer ces 2 matchs nuls, notamment celui à domicile? C'est vrai que quand tu fais un nul à domicile dans une série, dans une semaine à 3 matchs, le troisième match derrière, tu ne dois parler que de victoire. En tout cas, c'est ce discours-là, c'est cet état d'esprit-là qu'on doit afficher. Maintenant, il y a une équipe qui va jouer à la maison, qui aura à cœur de se racheter. Mais nous, on doit mettre une détermination sans faille et un état d'esprit dans la tête des joueurs d'aller chercher les 3 points. Et si jamais c'était le cas, ça permettrait d'avoir un bilan de semaine qui soit un peu meilleur. Maintenant, il y a un match à jouer et ce match-là aura son lot de difficultés et d'incertitudes parce qu'il y a un aspect athlétique sur un troisième match à gérer. Mais en tout cas, on y va dans cet esprit-là. Puis si on voit que le match-là, on n'a pas les arguments ou les armes, bah on ajustera notre façon de faire, mais il faut être conquérant. Qu'est-ce que tu comptes changer, même si évidemment tu attends des choses du mercato, mais qu'est-ce que tu comptes changer dans ce que tu as vu contre Auxerre et contre le Paris FC pour, pour faire mieux, tout simplement? Je pense que le match d'Auxerre, même si le match est décevant en termes de résultats, par rapport au fait que c'était un match de reprise, à la valeur de l'équipe adverse, qui a un classement qui, à mon avis, qui reflète pas la valeur de cette équipe, je pense que le match était contrôlé, le match était cohérent. Je trouve qu'on était très cohérent dans beaucoup de domaines. Après, on n'avait pas l'étincelle offensive pour faire mieux dans les 30 derniers mètres, mais je trouve que le match était plutôt cohérent. Celui du PFC, ça reste cohérent, mais sans rythme. Enfin, on a manqué d'allant offensif, on a manqué de qualité offensive pour bonifier ou en tout cas installer des temps forts plus longs dans le camp adverse. Donc déjà, il y a une question de qualité à rajouter sur ce match-là. Une qualité dans les déplacements, une qualité technique, qualité dans le jeu sans ballon, où je trouve qu'on a manqué de mobilité et on a manqué de course, on va dire, de déséquilibre pour que l'adversaire sorte de sa zone de confort. Donc ça, il faut qu'on soit capable de le faire demain. Mais tout n'est pas du tout acheté dans les 2 derniers matchs. Il y a des choses qu'on doit être capable de remettre et puis d'améliorer ce que je viens de dire dans l'aspect offensif notamment pour être plus dangereux. Au niveau du 11 de départ, c'est un troisième match, il va forcément y avoir des changements. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on a dit ce matin à l'entraînement, à vraiment de gros changements? Il y aura sans doute du sang frais parce que donc on va prendre le temps de discuter avec les joueurs. Voilà, il faut être très à l'écoute des joueurs, de leur sommeil, de leurs sensations au niveau musculaire parce qu'il y a un match demain à jouer et à gagner. Et puis il ne faut pas non plus compromettre en allant sur de la blessure les semaines qui suivent parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Donc il faut en même temps être ambitieux sur le match de demain et puis être prudent sur les choix. Après, sur ce que j'ai travaillé ce matin, ça peut être aussi l'équipe qui va finir le match que j'ai travaillé. Voilà, donc il peut y avoir ces changements-là en cours de match, mais oui, de toute façon, quand tu fais une semaine à 3 matchs comme ça, un mois de janvier avec des terrains d'entraînement compliqués et une reprise, il faut compter sur un groupe le plus mobilisé possible et j'espère que demain on montrera que la notion de groupe est une notion importante chez nous.